Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum في حلقة جديدة من la 300 économique اللي إن شاء الله خلالها غادي نكملو ce qui concerne l'économie monétaire et financière ديال semestre 4, ça marche. Donc aujourd'hui غادي نحاولوا اننا نتكلموا على en général la demande de la monnaie, ça marche. Quelques courants économiques, ça marche, tels que le courant classique et le courant keynésien. Donc, on va en général les points essentiels au niveau de la demande de la monnaie chez les courants économiques. Ça marche. Donc, déjà, là, on a ce qu'on appelle les besoins de financement, les ayants capacité, les ayants besoin de financement en général, l'intermédiation bancaire, l'intermédiation par bilan, etc. Le marché financier, le financement direct et le financement indirect. Aujourd'hui, le chapitre ce qui concerne la demande de la monnaie. Donc, on commence. L'étude de la demande de monnaie revient à examiner les raisons pour lesquelles les agents économiques non financiers détiennent de la monnaie. Ça veut dire quoi? يعني هنايا au niveau ديال هذا الشابيتر ان شاء الله اون جينيرال غادي نحاول انني نتكلم شنو هما الحوايج اللي كيخليو اون بيرسون نون فينانسيي ولا ان اجون ايكونوميك نون فينانسيي انه يقلب انه تكون عنده الفلوس. Ça marche. يعني شنو هما الحوايج كي بوس هذا الاجون ايكونوميك افوار de l'argent ولا افوار de liquide. Les développements théoriques relatifs à cette question ne font pas l'unanimité des économistes. Ça marche. Donc en général, deux principaux points de vue s'opposent. Les libéraux qui pensent que la monnaie est neutre. Ça veut dire que neutre, ça veut dire qu'il rôle au niveau de l'économie. Le seul rôle qu'elle a, c'est un rôle d'échange, ni moins ni plus. Ça veut dire qu'on n'a qu'à changer cela contre cela avec l'intermédiation de la monnaie. Donc la monnaie est un voile intermédiaire d'échange. Et les keynésiens qui pensent que la monnaie n'est pas neutre. يعني باللي la monnaie a un rôle au niveau du système économique. C'est pas un seul motif de transaction, mais aussi il a un rôle au niveau des opérations économiques et au niveau de l'économie en général. La monnaie est demandée pour elle-même, donc on demande la monnaie pour la monnaie. Ça marche? يعني كنطلب الفلوس pour الفلوس. فاهمين؟ On passe. Donc pour les libéraux, en général, les libéraux, ce sont les classiques, ça marche, et le courant classique en général, les classiques et les néoclassiques. Donc, la demande de la monnaie chez les classiques et les néoclassiques. Détention de la monnaie dans une optique transactionnelle, il y a une seule fonction, une fonction de transaction entre les demandeurs et les offreurs. Les classiques ont mis l'accent sur le caractère transactionnel de la monnaie. Ça marche? La monnaie, c'est un moyen de transaction, ni moins ni plus. Pour eux, la monnaie est un bien comme les autres. Elle est détenue parce qu'elle est utile pour effectuer des échanges. Donc, elle dit ça marche. Par la suite, deux apports peuvent être distingués. L'équation transactionnelle d'Hervé Fisher et l'équation monétaire de Cambridge avec Alfred Marshall et M. Pigou. Ça marche. Donc, au niveau de ce qu'on appelle la théorie de la monnaie est un moyen de transaction qui juge les apports économiques. L'apport économique est Erwin Fisher. Ça marche. Erwin Fisher a dit ce qu'on appelle l'équation de Fisher. Ça marche. On va voir Inch'Allah من شوية. ومن بعد كاينه l'équation monétaire de Cambridge. Cambridge كيف ما تعرفوا هاي سكول يعني مدرسة عليا. اللي فيها كاينين جوج ديال الاقتصاديين الكبار من بيناتهم الفريد مارشال وبيكو. Ça marche. Donc اش غادي يعطيونا au niveau ديال هاد لي دو زابور. اولا la TQM c'est quoi? C'est la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative de la monnaie. يعني في هاد la théorie غادي نشوفوا le rôle de la monnaie en général. Donc au niveau ديال هاد la théorie كيف ما كنشوف سميتها la monnaie elle a un rôle quantitatif. Donc elle joue un rôle de transaction ou de transition au niveau ديال les demandeurs et les offreurs inchallah. L'équation transactionnelle d'Erwin Fisher. La théorie quantitative de la monnaie formulée par Erwin Fisher repose sur une identité comptable. Ça marche. Toute transaction met en relation un acheteur et un vendeur. À chaque vente correspondant à un achat. Ça marche. C'est dans son ouvrage Le pouvoir d'achat de la monnaie.
Ça veut dire quoi هذا العنوان هذا؟ يعني أن la monnaie en général هي اللي كتفاسيليتي l'opération لا ديال الفونت pour les acheteurs ديال les ventes pour les vendeurs ولا ديال les achats pour les acheteurs. Ça marche. هذا الكتاب اللي publié en 1911 Erwin Fischer il a publié. Il a établi sur la base de هذا الكتاب هذا واحد l'équation qui s'appelle l'équation quantitative de la monnaie qui s'appelle l'équation de Erwin Fischer. Ça marche, qui se présente comme suit. Donc, sachant que le montant des ventes est égal au nombre de transactions réalisées, en T, multiplié par le prix moyen de celle-ci, P, et que le montant des achats est égal à la quantité de monnaie en circulation, M, multiplié par le nombre de fois que celle-ci change de main au cours d'une même période. Donc en général, غادي يعطينا واحد le rôle économique de la monnaie. ولكن rôle qui se base sur la transition ou la transaction, يعني l'ensemble ديال les transactions ولا شحال من مرة تعاودات l'acte de vente ou l'acte d'achat. Ça marche. Donc une période d'identité comptable prend la forme suivante. Tu veux dire que M fois V égale à P fois T. Ça veut dire quoi? يعني ce qu'on appelle T كيف ما قلنا في الأول اللي هي le nombre de transactions réalisées. P هي le prix ديال les moyens de transaction. M قلنا هي ce qu'on appelle le nombre de fois que ceci change d'une main à une autre. Ou V sur la période. Ça marche, la vitesse de circulation de la monnaie. Ça marche. Donc en général, ça va nous donner l'équation il y a M fois V égale à P fois T. Ça marche. Donc M il désigne de la masse monétaire. Donc c'est l'ensemble de la monnaie en circulation au niveau de l'économie. V c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Il y a la VCM. Ça marche. Il y a la masse monétaire sur le PIB. Elle mesure le nombre de fois qu'une unité monétaire est utilisée dans une transaction dans un temps donné, le niveau général des prix, ça marche, et le volume global des transactions. Donc, on a un petit exemple pour bien comprendre la situation. Donc, pour comprendre cette équation, prenons un exemple. Supposons une économie qui produit un seul bien, le pain, ça marche. Au cours d'une année, 100 pains sont vendus T égale à 100 au prix de 1,2 l'unité. Donc P il y a 1,2. Donc la valeur totale des transactions, il y a P fois T, est égale à 120 dirhams par année. Donc هذيك الشركة كتبيع 120 درهم par année. Ça marche. Donc la masse monétaire en général au niveau de l'économie هي 120 و la vitesse donc كنقولوا شحال مرة changeat هذيك الفلوس d'une main à une autre. Si la masse monétaire est égale à 40 dirhams, on peut calculer la vitesse de circulation de la monnaie. Ça marche. Donc V, il y a PT sur M, 120 sur 40, ça va nous donner 3. Donc la monnaie, elle est utilisable 3 fois par an. Ça marche. D'abord, pour qu'une valeur annuelle de transaction de 120 dirhams puisse se réaliser chaque année, il faut que chaque dirham change en moyenne 3 fois de propriétaire par an. Ça marche. يعني ان هذاك الدرهم اللي غادي نتحرك به ولا اللي غادي نخدم به ولا اللي غادي يحقق ليا واحد البي بي ايكال 120 درهم الفو هذاك الدرهم يتحول من يد ليد 3 ديال المرات. Ça marche. يعني يشدو لو بروميير اجون ايكونوميك ويعاود يباسي للدوزيام اجون ايكونوميك من بعد يدوزو الدوزيام لاجون ايكونوميك الاخر عاد لاجون ايكونوميك الاخراني. دونك خصو يتحول 3 ديال المرات. صافي ماشي 3 الناس ولكن 3 ديال المرات يتحول. يعني يتحول من الاول للثاني هذه الاولى، من الثاني للثالث الثانيه، ومن الثالث حتى الرابع هذه هي الثالثه. صافي. دونك غنحاولوا نفهموا لاسبي جينيرال ديال l'idée. L'idée principale de la TQM ou la théorie quantitative de la monnaie, c'est qu'il y a une relation de causalité proportionnelle qui va de la variation de la masse monétaire à celle du niveau général des prix. يعني أنا la masse monétaire ديالتي en général liée لشحال من مرة هذوك la masse monétaire تحركات au niveau ديال l'économie. Ça marche. يعني شحال من مرة هذيك la quantité de monnaie اللي mise en circulation
دارت ولا مشات من يد الاخرى صافي يعني بحال كنقولوا بان كل واحد كيشد هذيك الفلوس جينير واحد لا كونتيتي de la monnaie, ce qui fait qu'il y a la réalisation du PIB. Ça marche. Et lorsqu'il y a accroissement de la monnaie en circulation, il y a accroissement des prix. C'est le quantitativisme. Ça marche. Donc, il y a au niveau de l'économie libérale, quand la monnaie a le rôle quantitatif. Ça marche. Ce n'est qu'un moyen d'échange entre les demandeurs et les acheteurs. Donc, بهذه l'équation ديال فيشر كتحقق لي نظريه لا كونتيتاتيفيزم اللي من خلالها كنقولوا باللي باش نحقق واحد تيل بيبي ça marche خاصني واحد لا كونتيتي de la monnaie. Et le problème que se pose هو واحد l'accroissement de la monnaie en circulation qui génère واحد l'augmentation ou l'accroissement des prix. Ça marche. Si la masse monétaire augmente 10%, les prix vont augmenter automatiquement de 10%. يعني إلا طلعنا من la masse monétaire يعني من la quantité de monnaie en circulation حتى les prix vont automatiquement augmenter d'une part اللي هي égale. Ça marche. يعني غادي يطلع بالميم بحال كنقولوا كاينه واحد لا كوزاليتي كيف ما قال لنا كاينه اون كوزاليتي يعني كاينه علاقه ما بين l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation des prix. Cette équation transactionnelle n'est pas une véritable fonction de demande de monnaie et ne traduit pas une encaisse monétaire désirée, mais une encaisse nécessaire pour effectuer les transactions. Ça marche. يعني هاد لا كونتيتي دو موني اللي حسبنا حنايا ما كتجيش على هوا الناس اللي بغاو يعني داكشي اللي هما حابين. Ça marche. ولكن كتجي غير باش ساتيسفي لا نيسيسيتي لي بوزوان نيسيسير او نيفو ديال ليسبري ديال لي زيكونوميست ولا ديال لي اجون بوزوان ولا لي اجون ايكونوميك. Ça marche. L'accent est mis sur la nécessité et non la volonté de détenir de la monnaie. يعني كتجي على حساب الضرورة يعني خاصني تكون عندي واحد لا كونتيتي دو موني pour avoir réalisé واحد l'objectif ديالي. Telle est la différence fondamentale entre la TQM de Erwin Fischer et l'équation monétaire de Cambridge. Donc كيف ما لاحظتوا هنا كاين واحد التسلسل يعني جينا عطينا بريزونطاسيون جينيرال ديال TQM هضرنا على TQM ودابا هضرنا على التناقضات اللي كاينين في TQM وشنو هو الحوايج اللي ما كاينينش في TQM وغادي نلقاوهم ان شاء الله au niveau ديال l'équation monétaire de Cambridge. Donc l'équation monétaire de Cambridge c'est avec l'école de Cambridge اللي فيها Alfred Marshall و Pigot qu'apparaît pour la première fois la notion de demande de monnaie. Ça marche. يعني هنايا غادي نهضروا على قانون الطلب والعرض au niveau ديال المال يعني ما غاديش يبقى بحال كنقولوا un simple moyen de transaction ولكن غادي développer un petit peu. Selon les tenants de cette école, les agents expriment une demande de monnaie M proportionnelle au niveau des dépenses. يعني la monnaie اللي كتطلب au niveau ديال les agents à détient كتكون proportionnelle aux dépenses يعني كتمشي مع les dépenses ولا اكثر من les dépenses. Le niveau des dépenses qui à lui-même est déterminé par le revenu. Donc هنايا كاين واحد ce qu'on appelle la contrainte budgétaire en général. Ça marche. L'équation quantitative de la monnaie, l'équation de Fischer MV égale à PT, devient alors MV égale à PY. Donc on change T, ça marche, par Y, par le revenu ou le revenu national réel. Ça marche, on lit les choses d'une manière presque macroéconomique. Et à partir de cette équation, on aura l'équation de Pigot. Ça marche. M égale à K fois PY avec M il y a la demande de la monnaie. K l'inverse de la vitesse de circulation. Ou l'inverse de vitesse ou ce qu'on appelle le taux de liquidité. Ça marche. Le P c'est le niveau général des prix. Y est le revenu réel ou le revenu national. Ainsi, il apparaît que la demande de monnaie dépend de trois variables. Donc هنايا بيجي باش نشرح ليا شنو هما les trois variables essentielles de la demande de la monnaie. أول واحد هو il est une fonction croissante du revenu réel. Ça veut dire quoi؟ يعني إلا لاحظتوا au niveau ديال M طلعت M automatiquement حتى le revenu réel ديال l'État غادي يطلع. Ça marche. يعني la quantité de monnaie en circulation إلا طلعت bien sûr حتطلع معها ولا غتجينيري معها un revenu presque proportionnel que la quantité de la monnaie. Ça marche. Plus que le revenu ou plus le revenu est élevé, plus importante est la demande de monnaie. Cette dernière est détenue uniquement par motif de transaction. Ça marche. Elle est une fonction croissante du niveau général des prix. Ça marche. Le niveau général des prix a la quantité de monnaie en circulation au niveau de l'économie.
est une fonction décroissante de la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, ce qu'on appelle M ou la masse monétaire ou l'afficheur, une relation décroissante ce qui concerne avec la vitesse de circulation de la monnaie, au niveau de S3. La vitesse de circulation de la monnaie est relativement stable, ça marche, ça ne change pas. Certes, une innovation des moyens de paiement, comme l'utilisation de plus en plus fréquente de la carte bancaire, entraîne une modification de la vitesse. Mais comparé à l'évolution du revenu national et de la masse monétaire, la vitesse est considérée comme stable. يعني السرعة اللي كتمشي بها الفلوس au niveau ديال واحد l'économie كتكون très stable. دونك علاش هي نورمالمون ماشي stable ولكن كيقولوا بلي stable لأنه التحرك اللي كيكون فيها طفيف جدا يعني بواحد الطريقه اللي انه ما كيبانش صامار. دونك سي غار بانك تلاحظوا الا درتي واحد المقارنه ما بين عام ولا عامين قبل ولا 3 سنين تقدر تلاحظ واحد التغيير اللي هو طفيف جدا. دونك les modifications de M se traduisent par une modification de PY, donc du revenu national ou la national nominal. Si Y est déterminé par les conditions productives, fonction de production, facteur de production, alors toute modification de la masse monétaire aura un écho dans l'évolution de P. Ça marche. Donc il a Y lié les conditions de productivité, les facteurs de production ou les fonctions de production. كاع اي تغيير بيوقع au niveau de la masse monétaire غادي يكون عنده صدى على ليفوليسيون ديال لي بري. مارش اون جينيرال يعني غتكون واحد مردوديه ولا واحد ردة فعل على لي بري ولا لا هوس دي بري. Ça marche. L'encaisse réelle M sur P devient une fonction du revenu réel. Donc هنايا ربطنا كل حاجه بالرevenu ديالنا. Ça marche selon la demande ou l'offre اللي كاينه عندي. Ceci dans un contenu économique précis à la relation quantitative. Cet effet d'encaisse réel ou d'effet Pigot désigne le comportement des agents qui ne sont pas victimes d'illusion. كنت قريت l'illusion monétaire. Donc هنايا ce qu'on appelle بحال كنقولوا واحد التضخم في الاموال يعني كتكون الاموال هي كثيره ولكن بدون قيمه كيتسمى comme une illusion. Donc un petit exemple, supposons que tous les prix augmentent et que M quantité de la monnaie ne varie pas. Alors les agents observent une perte de pouvoir d'achat de leur encaisse réelle. يعني هنايا باش ما لي بري كيطلعوا ولا ماس مونيتير ريست انفاريابل ça marche. هنايا القيمه الشرائيه ولا سميتو القدره الشرائيه ديال لي كونسوماتور توند فيغ زيرو. Ça marche. Donc il y a un problème au niveau de la quantité chirurgicale. Donc les agents rétablissent alors la valeur de leur encaisse réelle M sur P en réduisant leur consommation et tous les prix diminuent. Ça marche. يعني كينقصوا من la consommation ديالهم automatiquement une fois كتنقص la demande sur le marché كنقصوا من le prix ديال هذاك البرودوي باش يقدر اننا نعاودو نبيعوه une autre fois. L'encaisse réelle revient à son niveau antérieur et les agents ont substitué la monnaie au bien. Dans les cas où le cas inverse, les agents substituent des biens à la monnaie. Une variation de prix sans création de masse monétaire n'est pas donc possible. Ça marche. Donc la variation du prix, une création de masse monétaire. Donc quelques critiques au niveau de la TQM. La TQM repose sur des hypothèses bien déterminées telles que la constance de la vitesse de circulation de la monnaie, du revenu réel, du niveau de production et de volume de transaction. Or, ces hypothèses sont relativement discutables et peu vérifiées. Ça marche. La principale critique est keynésienne. Donc, il y a ce qu'on appelle l'apport, les lois de Keynes en général. La demande de monnaie chez Keynes demande d'encaisse. Ça marche. Les agents ayant besoin de financement qui demandent pour améliorer son actif. Pour Keynes, la monnaie est l'actif le moins risqué et donc un moyen de s'assurer contre l'incertitude. علاش لأن الدولة تعطي واحد لو بوفوار ليبرال اللي من خلاله كيقدر أنه يقول لنا باللي الفلوس مضمونه القيمه ديالها 100% يعني ما عمرها غادي يوقع فيها اشكال ولا غادي تلقاو انها ديبريسيات au niveau du fil de temps, une chose qui n'est pas applicable en réalité. Elle sera demandée pour elle-même. Elle parle de la préférence pour la liquidité. Donc les motifs de tension de la monnaie pour les keynésiens, ils sont au nombre de 3, ça marche.
la transaction, la spéculation et la précaution. Donc, les motifs de transaction, les fonctions en général, les au niveau de S3, يعني غنحاولوا نشرحهم بعجالة. Motif de transaction répond aux besoins de réaliser des dépenses courantes, car dans la vie économique il existe un décalage entre le revenu et les dépenses. Un motif de transaction est en fonction du revenu. Le volume de transactions à effectuer dépend du revenu. Plus le revenu est élevé, plus le volume de transactions à effectuer est élevé. Donc la demande de monnaie pour motif de transaction est une fonction croissante du revenu. Motif de précaution. Ce motif tient à l'incertitude et l'imprévisibilité de l'avenir et à l'existence de risques. On conserve sous forme de liquide une partie de ces ressources pour des besoins futurs ou d'accidents éventuels. Elle s'ensuit que la demande de monnaie pour motif de précaution sera d'autant plus importante que les dépenses futures sont incertaines. Ça marche? Le motif de spéculation, c'est le principal motif de thésaurisation. Elle traduit la préférence des agents pour la liquidité plutôt que d'acquérir des titres financiers, dans l'attente de variations favorables du taux d'intérêt ou du cours ou la décours du titre. Or, la détention de la monnaie a un coût d'opportunité, c'est-à-dire la renonciation aux intérêts que procurait le placement de ces liquidités. L'intérêt est considéré comme le prix de déthésaurisation. Ça marche؟ يعني هو ثمن الفلوس ولا الثمن اللي كيخلصوا ولا كيتخلص فيه واحد ايون كاباسيتي دو فينانسمون كونتر واحد الرomplacement ديالو chez la banque. Cette en cas de spéculation varie avec le taux d'intérêt. يعني إلا كان le taux d'intérêt تاع راه بيطلع ولا غادي ينزل. Quand le taux d'intérêt est élevé, la demande de monnaie est faible pour deux raisons. D'abord, parce que le coût d'opportunité est élevé. يعني ما كاينش واحد الربح اللي هو 100%. Ensuite, le taux d'intérêt a plus de chances de baisser que de monter. C'est-à-dire, lorsque l'intérêt est élevé, le cours des titres est bas. Les spéculateurs renoncent donc à la monnaie et achètent des titres. Ça marche. يعني ملي يطلع le taux d'intérêt au niveau ديال المارشي فينانسي كيزيدوا les cours ديال les titres. Et par la suite, ملي كيزيد واحد لو كور كيجيو صحابنا لي سبيكولاتور au niveau ديال المارشي باش يشريو هذوك les titres في هذيك الوقيته اللي هما vraiment واكلين لاصال. Quant au contraire, l'intérêt est faible, cela signifie que le cours des titres est élevé et la demande de monnaie est donc forte pour deux raisons. D'une part, le coût d'opportunité est faible. D'autre part, le taux d'intérêt a plus de chances d'augmenter que de baisser. Les spéculateurs vont donc conserver la monnaie et renoncer à l'achat des titres. Ça marche? Donc, chers économistes, حتى هنا غادي نكون ساليت هاد لابارتي الاولى من الشابيتر الثانيه. غادي نحاول ما امكن اني نكمل لكم لابارتي الثانيه سكي كونسيرن لو ريست او نيفو ديال كينيزيان. دونك ne t'en fais pas, restez branchés. من الفيديو الجايه كنقول لكم السلام عليكم.